Et salut, nous y revoilà. On est parti pour le remontage. Donc entre-temps, j'ai nettoyé tous les rayons. Donc quand je dis nettoyer, s'il y en a qui veulent le faire, donc j'avais commencé par les rayons arrière. Donc je l'ai passé à la brosse. Et ensuite au chiffon, au lustrant. Mais j'avais beaucoup de mal à enlever les traces noires. Je vous mettrai une petite photo de l'avant-après. Donc voilà. Avec ce que je fais maintenant, c'est que je les passe en les ponçant en 1000. Je fais 2000 et 1000 si besoin, mais 1000, un bon coup de ponçage au 1000 à l'eau. Et ensuite, passage au belgum. Donc, belgum chrome, j'ai pris avec de la paille de fer. Et on arrive à obtenir un super résultat. Donc voilà, c'est pas l'origine, mais ça fera le taf. Donc, je me suis un peu remémoré ce que j'avais fait pour le démontage. Je me suis imprimé, vous voyez, donc les 4, mais surtout la partie avant pour aujourd'hui. Donc j'ai déjà préparé, j'ai positionné les rayons pour ce côté. Donc là, on est côté des gravures. J'ai positionné tous les rayons. Et ensuite, je vais retourner pour ensuite positionner les rayons de l'autre côté. Et ensuite, positionner le voile pour les positionner tous. J'espère que ça va aller, que je ne vais pas me gêner avec certains rayons pour passer dessus, dessous, croiser. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc j'ai reçu toutes mes pièces. Donc vous pouvez voir, super résultat en époxy. Tout est passé en époxy. Donc ça rend super bien. La bonne nouvelle, c'est que j'avais prévu des forêts de 7,5 et 5 pour repasser dans le moyeu et dans le voile. Mais en fait, la peinture, il n'y a pas trop d'épaisseur au niveau des passages, donc c'est nickel. Il y a beaucoup d'épaisseur sur les surfaces planes, parce qu'il a mis 2 couches, mais les rayons passent et les écrous aussi, donc c'est nickel. J'ai reçu aussi toutes mes pièces. On va voir ces beautés. Ça rend super. Et j'ai quasiment tout réinstallé. Donc là, par exemple, le T supérieur, les cylindres blocs, la presse, les roulements de colonne de direction, que ce soit sur le T inférieur, sur la colonne, que ce soit dans le cadre. Regardez-moi ce cadre, s'il n'est pas beau. Le rendu est top. Vraiment top. Donc j'ai retiré toutes les protections, toutes les vis, toutes les protections pour les alaisages. Et j'ai mis les deux bagues fixes, que ce soit la supérieure, les coniques ou l'inférieure ici. Et le bras oscillant qui est reçu. Et je me suis donc dans les moyeux, bien sûr, vu que j'en ai profité qu'ils soient démontés, pour mettre donc tous les roulements, que ce soit dessus, dessous, des deux côtés, et les joints spi. Pareil dans le moyeu arrière. Hop. Voilà, donc les roulements. La particularité de ce moyeu arrière, c'est que les roulements côté couronne, le roulement est doublé. Donc on a 2 roulements à billes droits. Je pense que c'est par rapport au couple et à la charge de la moto. Et ensuite on a un roulement plus gros ici de ce côté, avec un joint spi, et pas de ce côté. Donc on s'occupera de ce moyeu la fois prochaine. Oui, il y a les disques aussi qui sont revenus, donc super qualité, super cachage. Ça sera super. Allez. Donc j'ai positionné les rayons pour ce côté. Donc là on était sur l'avant gauche, l'intérieur et l'extérieur. Donc je revérifie bien. Je suis sur l'avant gauche ici. Donc les intérieurs vont à gauche et les extérieurs, non, les intérieurs vont à droite et les extérieurs vont à gauche. Donc ici on voit bien que les extérieurs ici vont bien gauche et que les intérieurs dessous vont à droite. Je les ai positionnés en premier car ils sont dessous. Donc là je me demande comment je vais faire pour retourner l'ensemble sans foutre le bordel. Voilà, allez on va tenter, donc sachant qu'il faut que je remette cette gravure, là j'ai les 3 points, yes, cette gravure ici.
Bon, on n'a pas l'air trop mal. Je vais défaire le collier. Les intérieurs, faut qu'ils restent dessous. Donc on a dit à gauche, les intérieurs vont à droite et les extérieurs vont à gauche. Sauf qu'on a retourné le moyeu. Donc ça va être l'inverse. Intérieur à gauche, extérieur à droite. Extérieur à droite. Donc voilà, ce que je conseille de faire, c'est de les garder bien 2 par 2 croisés, en vérifiant bien que celui qui est à l'extérieur, il est dessous, et celui qui est à l'intérieur, il est dessus. Donc là, on voit que j'ai bien mes paires de rayons. Impec. Maintenant, on vérifie bien, on met le voile surtout du bon côté. Donc là, je suis côté référence. Donc la valve ici, côté lisse. Côté lisse, je suis bien là. Et normalement, l'autre côté, j'ai la gravure. Ok, vous voyez la gravure ici. Donc là, je suis côté lisse et la valve en bas. Les rayons sont bien positionnés a priori. Donc avant de positionner tous les écrous, on positionne tous les rayons. C'est pas compliqué. Donc on positionne les rayons intérieurs d'abord parce qu'ils seront dessous. Et les intérieurs vont à droite. Tac. 1, 2, 3. Allez, c'est reparti. D'abord l'extérieur. Si je fais ça, si je mets un extérieur encore. Si je mets l'extérieur en premier. Maintenant, je vais mettre en intérieur. Normalement, je serais pas embêté. À part par sur le dessous, peut-être. Ça a l'air de fonctionner. Intérieur. Je vais faire extérieur.
Extérieur, extérieur. Extérieur. He made a name for himself in the streets, handing out toys and other treats. He wears $1,000 suits, looking sharp from his cap to his boots. Coming this December for one night only. Are you talking about? You know who I'm talking about. Santa Claus. Can we get some more sleigh bells in on this thing? Donc voilà, j'ai réussi à mettre tous les rayons. J'ai mis les écrous que de ce côté. Et je vais remettre ensuite les écrous que j'avais mis en premier, donc que j'ai dû démonter. Donc ça, c'est bon. Et on va se mettre du côté gauche. Intérieur, c'est parti. Ça y est, tous les écrous sont en place avec tous leurs rayons. Donc maintenant, ça va être l'étape du serrage. Alors ça y est, la roue est remontée. Donc comme vous pouvez voir, ça rend plutôt pas mal. Je suis content du résultat. Ça fait hyper propre. Donc maintenant c'est la phase réglage du voile, donc dévoilage et réglage du seau. Donc pour le voile, on a la petite pige ici qui vient se mettre contre ici pour piger. Ça donne un bon aperçu, mais malheureusement c'est pas assez précis. J'ai repris la doc d'origine Yamaha. Ils annoncent un voile maximum de 0,5 mm. Donc je pense que c'est au rayon pour avoir 1 mm maximum. Donc 0,5 de chaque côté maximum. Et un saut maximum de 1 mm. Donc voilà, j'ai essayé de régler. Bon, je suis pas expert, c'est pas hyper évident. J'ai essayé de me caler. Ici, on cale le 0. C'est assez sensible.
le 0, je me suis fait un petit repère. Et je vais tourner toujours dans le même sens pour voir l'écart que j'ai, si j'ai un écart de voile. Donc je vais le faire avec vous. Donc un tour équivaut à 1 mm. Donc là on voit qu'on est à 2 dixièmes, 30 dixièmes, on est à 0,4 mm. On monte à 0,5, on est au max, et ça revient. Donc je vérifie en même temps où est mon repère, il est presque fait le tour. Donc a priori on est dans la tolérance, même si on est au maximum, c'est pas dégueu. Je vais faire pareil de l'autre côté, pour voir où j'en suis. Nous voici de l'autre côté, donc c'est pas évident d'installer le comparateur, mais j'y suis arrivé, donc j'ai essayé de caler le 0 à peu près. On s'en fiche du petit cadran ici. Moi, vu que je veux moins d'un millimètre, voire moins de 0,5, faut pas que ça fasse plus d'un demi-tour. On va dire en relatif, donc on va regarder ça. Donc c'est parti. Donc là, ça monte à 0,03, on va dire un peu plus. Et dans l'autre sens, un peu plus de 0,4. Donc on va dire qu'il y a 0,7 en tout, donc c'est un peu trop. On va aller jusqu'au repère. Voilà. Donc on va dire que faut que je repère la zone. Je vais repérer la zone qui est à 0,4 dans ce sens, ici. Non, pas encore, à 0,3. Ici j'ai un pic. Ici. Allez, je le repère et je vous reprends. Je vais essayer de le régler, je vous expliquerai comment j'ai fait. Allez, à toutes. Donc voilà, j'ai repéré la zone sur laquelle j'ai le plus grand creux. Donc là, ça vient pousser. Donc j'ai ce défaut de 0,03 à peine. Et ici, c'est la zone qui est le plus rentrée. Où je monte jusqu'à... pas tout à fait 0,5, mais presque. Donc voilà, je me suis mis la zone ici où on dépasse les 0,30 de retrait. Donc, deux petits scotch avec une croix. Donc ce que je vais faire, c'est que vu qu'elle est trop décalée dans ce sens, il va falloir que je la retire vers moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer les rayons sur cette zone de ce côté pour les resserrer un petit peu de ce côté. Comme ça, je donne un petit peu de mou. Un petit peu de mou et ensuite je resserre de ce côté. Donc bien sûr, au centre, là où c'est le plus déformé, c'est là que je vais desserrer le plus. Donc je vais donner un petit peu de mou. C'est pas mal, c'est mieux. Ici, ça remonte un peu sur ces deux rayons. Je vais serrer encore un petit peu plus. Allez, je vous montre l'évolution. Donc ici, on est en 0. Oui, je descends. Donc la zone, là on va être max 0,15. Et dans l'autre sens, 0,15 aussi, quasiment. Il y a des petits pots, comme je pense que c'est des défauts de forme. 0,10, moins 0,10, 0,20. 0,20 d'un côté max.
0,10 de l'autre côté. « 0,15. Allez, on va dire moins 0,20 et 20. Donc on est bien dans la tolérance. En tout, en absolu, j'ai 0,4 maximum, et encore je suis large. On va dire entre 0,35, environ 0,35. Donc on est pas mal. Je vais changer de côté, et on revérifie l'autre côté, et après on s'occupera du seau. Allez, je me suis remis de ce côté, mon petit repère, et on est sur 0, allez, on va pas chipoter, c'est très sensible. Donc allez, je recommence. 0,20 d'un côté. 0,3. Allez, je suis à 0,35, j'ai moins 0,5 de ce côté. Allez, on va revérifier. « 0,25. » Et même pas 10. Allez, on serait à 0,30, c'est un peu moins que là-bas. 0,30, entre 0,30 et 0,35. Donc impeccable, je vais la faire tourner pour voir ce que ça donne avec la pige. Pour vous montrer ce que ça fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné la pige. Je vais vous montrer après. Juste pour vous montrer dans ce sens. C'est plutôt pas mal, je vois pas de vibration. C'est pas mal. Bon, les défauts de forme de la jante restent. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais quand on fait tourner, vous voyez. C'est pas dégueu. Je vais essayer de peaufiner pour que en tout, les deux côtés sommets, on soit à 0,5, donc 0,25 maxi de chaque côté. Et on sera au top. Et après on s'occupe du seau. C'est ici. Donc, c'est ici. Et ça pousse. Donc il faut que je serre de l'autre côté. Donc je vais serrer 3 rayons. 1, 2, 3. Je vais prendre 4 rayons d'un côté, 4 rayons de l'autre. Et on va serrer un peu. Allez, là, je me mets à 0. C'est parti. Je vais monter à 0,2. 0,10. Moins 0,15. On refait. Donc a priori je serai à... Là je monte à 0,20. 0,25. Je resserre cela. Et c'est parti. Moins 0,15. 0,1. Yes. On n'a pas dépassé le 0,15. Yes. On est à 0,25. Allez, je change de côté, on va revérifier l'autre. Donc voilà, j'ai refait mon point 0 de ce côté et on va faire tourner pour voir. C'est parti.
ça pousse, donc il faut que je serre de l'autre côté. Moins 0,15. 0,1. Moins 0,15. On va dire que je suis à 30. Je sais pas si je le tente. Allez, on va essayer de le ramener un peu. Zéro 10. 0,15. Moins 0,15, pardon. 0,10 toujours. Moins 0,15. Est-ce qu'on va remonter haut? 0,10. Mes amis, je pense que nous sommes bons. Je vais vérifier avec la pige et je vous reprends. Alors, mes amis, je pense que nous sommes pas mal du tout. Donc a priori, on est à 0,5 en tout. Allez, peut-être à 0,6, mais bon. Je sais pas si je pourrais faire mieux. Et en plus, je vais devoir régler le saut. Donc on recontrôlera à la fin. Et le saut, ben, je vais positionner la pige juste dessous ici. Pour qu'on voit justement s'il y a la jante, si on la voit sauter. Alors, on positionne la pige juste en dessous. Oh, pas trop. Déjà, est-ce que je vais l'avoir sauté là? Ça a pas l'air dégueulasse, je vais vous montrer. Vous voyez, là on a plus de tolérance, on a 1 mm, hein, donc je vais tester avec le comparateur quand même. Mais on n'a pas l'air dégueulasse. Allez, à tout de suite. Comparateur est posé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le 0. Alors, attendez, je vais marquer le 0. Le 0 ici. Le 0. Allez. Je me suis fait les 0 avec un petit scotch. C'est parti pour voir ce que ça va donner. Donc j'ai 0,20 maxi d'un côté, 0,15 de l'autre, 0,20. Ah ben ça a pas l'air dégueulasse. Ok, j'y crois pas. Ah, faut qu'on vérifie là. Faut qu'on vérifie parce que ça serait trop beau. Allez, on est à peu près sur le 0. 0. 0. Ah, c'est la précision. Hein. Précision précise. Moins 0. On est reparti. Allez, c'est parti. Donc on va se noter. Là, 0,20. Plus 0,2. Moins 0,2. Hop. Je suis monté à ça 35. 0,35 maxi.
Et on a repassé notre 0. Donc 0,35 et 0,2. Ça fait 0,55 pour 1 mm. Twingo. On vérifie quand même au cas où. Parce que là, j'y crois pas. 0. Là, je pense que j'ai un défaut de forme parce que ça me fait un pic. Plus 0,2. Et ça fait un pic aussi. On a fait un demi-tour déjà. C'est ici en fait que c'est pas 0,25. Bon. Pas dégueu, hein. Là, je suis à 0,35. Je pousse à 0,35 ici. Je vais me le noter. Je vais me le noter avec un petit bout scotch. Ici, je suis à 35. Sinon, c'est pas mal. Alors, je suis trop vers le bas. Donc, il faut que je remonte le voile. Donc, ce que je vais faire, je vais desserrer la partie opposée et resserrer un petit peu ici, disons sur 6 rayons, on va dire. Enfin, 6 x 2. Parce qu'il y a les deux côtés à chaque fois. Là, il faut faire gauche et droite en même temps, hein. Donc, on va dire... allez, peut-être pas. 3 et 3 déjà, on va remonter pour voir. Alors ça y est, j'ai réussi à régler mon saut, on va dire. Donc vous allez voir, je suis en gros à moins 0,2 plus 0,2, on va dire 0,4 pour 1 mm de tolérance. Donc on n'est pas dégueu. Je vous montre. Donc là on est au point 0, ici avec le scotch. Et c'est parti. Donc on est monté à 0,2. On oscille autour à 0,1, 0,2. Moins 0,25. 0,2. Et voilà, on retombe à 0. Ah, je suis à 0,45, allez. Moins de 0,5 pour 1 mm donné, donc c'est impeccable. Je vais la faire tourner sur la pige pour vérifier ça. Regardez comme on n'est pas dégueu. Moins de 0,5 mm. Et voilà le travail. Je suis content. Puis ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai quand même commandé la clé dynamométrique de rayon. Donc ce qui permet de mesurer le couple à chaque écrou. Donc c'est une clé qui prend sur le côté. Avec une gamme de couple de 2 à 10 newtons, je crois. Alors j'ai pas trouvé le serrage pour cette roue en particulier, mais a priori c'est 3-4 newtons maxi, quoi. Donc ce que je ferai, c'est que voilà, je vais tout serrer à 3. Peut-être ça va déclencher, peut-être ça va me dérégler aussi des choses. Donc tout serrer comme il faut, au minimum à 3. Si j'arrive, je serrerai à 4 pour être tranquille. Et puis voilà, on sera nickel et je referai un petit réglage. Là, ce que je fais aussi, c'est que on fait sonner. En fait, on dit qu'on fait sonner le rayon. Attendez, je vais qu'elle arrête de tourner. Là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait sonner les rayons. Donc celui-là, par exemple, est moins tendu. Non, celui-ci est moins tendu. Donc si je le serre un petit peu, je vais attendre d'avoir la clé. Parce qu'il faut déjà assez serré.
Je rejette un coup d'œil au comparateur, à la pige pour voir si ça va. Et on devrait être bon. On a l'air pas mal pour le seau, pas bouger. Hop. Pour le voile. On est bien. C'est pas beau ça. Et voilà le travail. Allez, on enchaîne. Allez, cette fois-ci, on est sur la roue arrière. Donc j'ai déjà préparé le remontage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les rayons, j'avais mis le moyeu sur ce gabarit. Donc pour avoir le côté couronne en haut, j'ai inséré tous les rayons sans faire le croisement. Et ensuite, j'ai rebasculé ici. Et là, j'ai fait le croisement correct. Donc les rayons intérieurs dessous, les rayons extérieurs dessus. Et donc les rayons extérieurs qui vont à droite et intérieurs qui vont à gauche, parce qu'on est à l'envers. Si on prend le moyeu côté couronne droit, on voit que les rayons intérieurs vont à droite, l'extérieur vont à gauche. Donc là, c'est inversé. Voilà. Donc maintenant, je vais positionner les rayons du côté disque. Et normalement, ça devrait pouvoir passer comme ça. Si je suis gêné, j'enlèverai le voile. Donc ce que je vais faire, c'est comme j'avais eu le souci sur la roue avant, je vais d'abord mettre les extérieurs qui seront sur le dessus, pour ensuite mettre les intérieurs qui passeront dessous. Normalement, je ne serai pas gêné. On va voir, je vais en positionner quelques-uns. Donc extérieur. Et normalement, je décale de 3. 1, 2, 3. Ça va ici. Alors après vérification, petit piège encore, côté moyeu, côté couronne pardon, il n'y a pas un décalage de 3 rayons mais de 2 rayons, j'avais zappé. Tac, 2 rayons, voilà, ce qui est logique parce que c'est ce que je voyais là, mais j'avais un gros doute. Donc en fait c'est bien ça, donc en fait lui, eux là, donc là viennent ici, ok putain c'est rassurant. Les rayons intérieurs de ce côté disque sont positionnés avec les écrous, pas serrés. De l'autre côté couronne, j'ai positionné tous les rayons extérieurs à la roue, donc qui sont dessous, qui tournent vers la gauche. Et là, je vais positionner maintenant les rayons intérieurs à la roue, qui tournent vers la droite. Normalement, ça devrait être bon. C'est parti. C'est le dernier. Allez, normalement plus d'écrous, plus de rayons.
Magnifique. On va pouvoir ranger tout ça. Allez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais approcher tous les rayons au contact avant de retourner la roue pour la positionner sur le gabarit et fixer le moyeu. Allez, c'est parti. Allez, maintenant je vais retourner la jante et la mettre sur l'autre gabarit pour être plus précis. Et ça, je n'ai plus trop besoin. Allez. 9 valves. Là. Donc la jante est positionnée, j'ai redesserré un peu, j'ai donné du mou sur les écrous, positionné la jante sur ce gabarit. Je vais fixer le moyeu et puis après on s'orientera bien au niveau de la valve et on serrera progressivement. Allez, le moyeu est fixé, la valve est calée, donc la jante aussi est calée, donc là ça passe au poil. On va venir approcher, on va faire nos positions. Donc je suis venu au contact sur tous les écrous en faisant, pour commencer, diamétralement opposé. Puis après j'ai fait le tour. Ce que j'ai fait, c'est que je viens au contact et que je viens serrer avec les doigts sur la tige. Comme ça, j'ai vraiment pas beaucoup de bras de levier, pas beaucoup d'efforts. À peu près tous de la même manière. Et je pense que je vais refaire le tour en faisant... j'ai oublié celui-là. En faisant pas un quart de tour, mais un huitième de tour à peu près. Pour l'étendre un petit peu. Pour pas qu'il soit trop lâche quand même. Et pour ensuite passer au réglage, et je le monterai sur l'équilibrage. Allez. Donc ça y est. J'ai enfin réussi à régler la roue arrière. Donc au niveau du saut, on est 0,40, 0,45 maxi. On va dire 0,5 maxi en prenant le négatif et le positif. Donc ça va pour 1 mm de tolérance. Et pour le voile, pareil, je suis comme pour la roue avant, je suis à moins de 0,40, 0,35 à peu près. Donc c'est pas mal. Donc voilà, enfin réussi. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à... Je vais recevoir les pneus bientôt. Donc voilà, on fera l'essai avec disque et pneus pour l'équilibrage. Et j'en profiterai aussi dès que j'ai reçu la clé dynamométrique pour voir si tout est bien serré, qu'il n'y ait aucun rayon lâche. Normalement non, mais c'est difficile à jauger juste à la main. Voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis on continue, prochaine vidéo pour le remontage du moteur dans le cadre et tout ce qui suit. Allez, à plus!